L'assurance vie. En France, c'est vraiment le placement préféré de beaucoup de monde. Et pourtant, un tout petit détail, une simple ligne à remplir, peut transformer ce super outil de transmission en une source de conflits et de grosses pertes financières. C'est ce risque un peu caché qu'on va décortiquer aujourd'hui. Cette phrase, elle est parfaite. Elle tape dans le mille, parce qu'elle résume tout l'enjeu. Un détail qui semble purement technique peut en fait rendre tout le montage complètement inutile. Exactement comme un testament qui n'aurait pas été signé. C'est ce paradoxe qui est vraiment au cœur du sujet. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est comment un outil si populaire peut cacher un piège pareil? Eh bien, la réponse se trouve justement dans sa popularité. Pour des millions de personnes, c'est la solution idéale pour préparer l'avenir, pour protéger ses proches. On la voit comme un moyen simple, presque automatique, de gérer son héritage. Et bien sûr, il y a ces fameux avantages fiscaux à la clé. Et voilà, on y est, c'est le cœur du problème. Ce produit qui a l'air si sûr, si solide, repose sur un élément critique que beaucoup de gens ignorent ou remplissent un peu à la va-vite. C'est une véritable bombe à retardement, placée au milieu d'une stratégie patrimoniale. Et cet élément, c'est elle, la fameuse clause bénéficiaire. Et comme on va le voir, c'est elle, et seulement elle, qui a tous les pouvoirs. Pour faire simple, c'est l'endroit où on écrit noir sur blanc qui va toucher l'argent. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre juridique qui va sceller la destination finale de tout le capital accumulé. Et là, attention, il y a une distinction qui est absolument fondamentale à saisir. Le capital d'une assurance vie, il n'entre pas dans la succession classique. Il est complètement à part. Ça veut dire que la clause bénéficiaire agit comme une sorte de super testament. Elle prime sur tout le reste, y compris sur un testament fait chez le notaire. D'où son importance capitale. Alors voyons maintenant concrètement comment une simple négligence peut virer à la catastrophe financière. On va passer en revue les erreurs les plus courantes. Ça, c'est l'erreur la plus radicale. Si personne n'est désigné, qu'est-ce qui se passe? Le capital de l'assurance vie retombe dans la succession générale. Le résultat est immédiat. Adieu tous les avantages fiscaux qui rendent ce produit si intéressant. C'est un gâchis, tout simplement. Il faut imaginer la situation. Une personne divorce, mais oublie, des années après, de changer cette clause. À son décès, c'est son ex-conjoint qui touche tout le capital. Pas ses enfants, pas son nouveau partenaire, son ex. C'est une source de drames familiaux terribles qui pourraient tellement facilement être évités. Des termes comme « mes enfants » ou « mes héritiers », ça peut sembler clair sur le moment, mais en réalité, ça ouvre la porte à toutes sortes de litiges. Et s'il y a un enfant né d'une autre union, ou un enfant adopté, ce manque de précision peut mener à des batailles juridiques qui durent des années et qui coûtent très cher. Là, on entre dans des choses un peu plus complexes. Le démembrement de la clause, c'est un outil très puissant, mais s'il est mal utilisé, il peut créer de gros déséquilibres. Par exemple, donner l'usage de l'argent au conjoint survivant et la propriété aux enfants peut en fait bloquer les fonds et créer des situations familiales vraiment impossibles à gérer. Oui, l'assurance vie a des avantages fiscaux incroyables, mais ils ne sont pas illimités. Oublier qu'il y a des seuils, des plafonds d'exonération, c'est tomber dans un piège fiscal qui peut coûter une fortune et réduire considérablement le montant final que les proches vont recevoir. Bon, passons maintenant à la solution, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il est en fait assez simple d'éviter tous ces problèmes. Ça demande juste un peu de rigueur. Le point le plus crucial, c'est la précision. Nom, prénom, date de naissance. C'est la base. Ensuite, il faut penser en cascade. Qui reçoit l'argent en premier? Et si cette personne n'est plus là, qui vient après? C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et enfin, le conseil le plus important, faire vérifier tout ça par un professionnel. Une petite relecture tous les 5 ou 10 ans, ça peut vraiment éviter une catastrophe. Et pourquoi prendre tout ce soin? Tout simplement parce que l'avantage financier qu'on cherche à protéger, il est absolument colossal. C'est vraiment l'atout numéro 1 de ce produit. Ce chiffre, c'est la raison pour laquelle cette clause bénéficiaire est si importante. C'est le montant clé, celui qui définit toute la puissance de l'assurance vie en France. Et voilà, c'est ça qui illustre toute la puissance du dispositif. Chaque personne désignée dans la clause peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer le moindre droit de succession. 0 impôt. C'est un avantage fiscal énorme qui en plus se multiplie par le nombre de bénéficiaires. En plus de cet abattement, même les sommes au-dessus sont taxées à des taux bien plus avantageux que pour une succession classique. C'est une arme de transmission de patrimoine massive. Mais, et c'est le mais le plus important de toute cette histoire, tout ça, ça ne fonctionne que si, et seulement si, la clause bénéficiaire est parfaitement rédigée. On arrive à la fin de cette analyse et il est temps de boucler la boucle et de revenir à notre point de départ. Cette métaphore, c'est vraiment la conclusion la plus juste.
Laisser cette clause au hasard ou la rédiger à la légère, c'est comme laisser un document juridique majeur inachevé. Finalement, la vraie question, ce n'est pas tant d'avoir une assurance vie, mais de s'assurer que sa clause bénéficiaire est bien prête à jouer son rôle le jour J. Une simple vérification peut absolument tout changer.